Moi je suis né au squat, qu'est-ce qu'il y a, ça t'épate? Toi t'es doux, qu'est-ce que tu crois? Dans le squat de Nouméa, il y a trop de gosses, tu vois. On n'est pas 10, pas 100, mais 1000. 1000 gamins qui vivent en bidonville. 5% des enfants de Nouméa qui n'ont jamais eu un vrai toit. Comme ton fils, je vais à l'école, mais lui, il a des billes et du bol. Comme ton fils, je rigole tout le temps, mais lui, il a de beaux vêtements. Comme ton fils, je cours, je m'envole, mais moi, c'est entre les bagnoles. Quand je traverse la Save Express, je pense à l'école, à ma maîtresse, les copains qu'on dépose le matin, une chambre à eux et un bon bain. C'est pas que je les envie, c'est pas ça. C'est juste que j'habite dans un squat de Nouméa. Moi je suis né en squat, qu'est-ce qu'il y a, ça t'épate? Toi t'es doux, qu'est-ce que tu crois? Dans le squat de Nouméa, il y a trop de gosses, tu vois. Tu veux voir ma maison? 4 tolets, un beau chiffon. Frère, soeur, cousin, tati, tonton. Faut se pousser sans condition. Et ma rue, tu l'as vu ma rue? Un vieux chemin tout cabossé. Gadou sous la pluie et poussière en été. Toi tu dis crasse, danger, famille éclatée. Moi je dis oiseau et herbe pour grimper. Toi tu dis misère, maladie, cabane surpeuplée. Moi je dis toujours un copain avec qui jouer. Toi tu dis délinquance, cannabis, insécurité. Moi je dis t'as vu le pamplemousse et les citronniers? Toi tu dis bruit, pollution, échec scolaire. Moi je dis si on allait baigner à la mer. Toi tu dis que tu voudrais bien m'aider. Moi je dis que je t'ai rien demandé. Waouh, ma grande sœur, elle dit comme toi. Que ça pue tout le temps, qu'il y a des rats. Et des moustiques et des ordures. Elle rêve maison et beau futur. Moi j'ai pas le temps, je suis désolé. J'ai une partie de billes à terminer. J'ai été deuxième à cause de Nagami. Il a bloqué moi. On a fait ça. On a couru. Il a passé devant. Vous étiez derrière. Il a couru. Vous passez à tout. Non mais d'abord, Jérôme il était devant moi. Après moi Jérôme il démarre comme ça. Moi j'ai comme ça. Après j'ai démarré comme ça. Voilà. Moi je suis restée juste derrière. Nous on démarre. Attends, j'étais ça derrière. On est ça. C'était quoi? On doit mettre sa pied dessus puis démarrer. Il y avait un Malo. Mais non, Malo il est de côté. Malo il est mort. Malo il est mort. Quand je vais dans un squat, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est de voir les enfants. Bon, ils sont pieds nus, ils sont sales sur eux. C'est vrai qu'il y a une flaque d'eau, ils jouent dans la flaque d'eau. Ils sont entourés que de saleté autour d'eux. On n'élève pas nos enfants comme ça. On ne peut pas vivre dans un squat avec des enfants ou des personnes âgées. Il n'y a pas de confort, il n'y a pas de toilette, il faut aller dans la brousse. Donc ce n'est pas une vie. C'est l'insalubrité qui me gêne le plus. C'est la flaque d'eau tout juste là. Non, c'est la course encore. C'est la course encore. Oui, après ça. Allez, il est pas bon. Il faut aller.
Un squat, pour moi, c'est une mesure d'attente. Mais qu'on ne dise pas que c'est de l'habitat aux indiennes. Pour moi, c'est de l'habitat indigne. Là, on est en train de faire des ghettos. Dans Nouméa, il y a 32 squats quand même. Et sur les 32 squats, il n'y en a que 12 qui ont de l'eau. 32 squats, ça fait lourd. Hein. Il y a 2000 familles, il ne faut pas oublier. Hein. Alors 2000 familles, plus les 7000 familles, plus de 7000 familles qui sont en attente au niveau de la maison de l'habitat. Il est temps qu'on reprenne vraiment les logements sociaux. Alléluia, inotikata. Alléluia, amen. Alléluia, kano makaze. Oritia ona. Kanare, in a hadad, in a Hallelujah, inotikata. Hallelujah, amen. Hallelujah, kano makaze. Pour moi, un squat, c'est le dernier des endroits où je peux avoir un chez moi. Sinon, je suis à la rue. Je ne vais pas amener mes enfants à dormir sur la rue. Non. Je sais que je ne suis pas chez moi ici, dans le squat. Le temps que je peux rester ici pour pouvoir m'en sortir, ben voilà. C'est une dernière chance pour moi ici dans le squat. Je crois que toutes les familles, c'est pareil, parce que c'est pas la même vie que dans les îles ou en brousse. Ici, on est à Nouméa, c'est la ville. C'est chacun pour soi. Comme on dit, Dieu pour tous. Il y a un grand fossé qui sépare entre le riche et le pauvre. Surtout en Calédonie, on voit vraiment c'est flagrant. Quand on parle que la Calédonie elle est placée au 25e rang mondial de richesse et qu'on voit autant de pauvreté, de misère, et c'est des gens qui n'ont pas demandé de vivre dans un squat. C'est-à-dire que bon, il y a le problème de la cherté de vie, ce qui fait que les gens ne veulent pas payer un loyer exorbitant et sont installés dans un squat. Le premier qui montera pirouette, cacahuète. Le premier qui montera se cassera le bout du nez, se cassera le bout du nez. Bizarrement, je le vois plutôt comme un choix culturel. Ceux qui choisissent de vivre dans un squat, c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir cette liberté, cet espace pour cultiver, pour vivre en communauté, tout en pouvant bénéficier de ce que la ville peut apporter en étant proche de la ville. Peut-être que moi, je vis au pays des bisounours, c'est pour me dire que non, ils choisissent de vivre comme ça parce que ça leur plaît. Après, c'est ma façon d'interpréter positivement les choses dans mon monde merveilleux. Ouais, c'est comme à la tribu. Non, c'est pas comme à la tribu. Moi, j'ai vécu en tribu. Il y a l'hygiène. L'hygiène, elle existe. Ici, il n'y a pas d'hygiène. Et c'est ça qui me met en colère. Parce qu'on ne peut pas laisser des gens comme ça vivre comme ça. C'est pas des bêtes, c'est des êtres humains qui vivent dans les squats. Donc ces gens-là, il faut les sortir. Et vous croyez que c'est une belle image pour la Calédonie? Moi, je crois pas, moi.
Tu veux quoi que c'est plutôt? Tu vas pas jeter en les saletés de l'eau. Regarde Pierre, ton bateau va couler. Ton bateau. T'as déjà vu un petit de marée qui coule? T'as voulu monter dessus, mais le bouteille il est tombé du sol. Pierre, on va plus ton bateau. Oh, putain, tu vas pas la pêche. Mais encore un bateau, va liquider à coup. Moi, tiens, t'as pas fait de bateau. Moi, j'ai un bateau, moi. J'ai un bateau, là. Tu veux savoir que le Ici, les voitures ne s'arrêtent pas. Sur la Save, ça défile en armada. En face, la grande usine et ses slogans « Enjoy your coke », c'est excitant. Tout près, la SLN et ses fumées. Maman dit que ça me fait tousser. Bienvenue chez moi, bienvenue au squat Coca-Cola. Ici, l'eau au tuyau, pas d'électricité. Pour les devoirs, faut se débrouiller. Au fond, la mangrove, plein de déchets. Franchement, ça pue, surtout l'été. Mais avec les copains, on va y pêcher. On est partout, on est ensemble. Vanuatu, Kanak, Wallisiens, on se ressemble. Ça fait 30 ans déjà que les papas disent et répètent que ça ne durera pas. Un jour, une vraie maison, un appart. Mais chaque mois, une nouvelle cabane au squat. Papa est en haut, qui part au boulot. Maman est en bas, qui va au cava. Papa est en haut, qui joue au bingo. Maman est en bas, travaille flagada. Fais dodo, dors bien mon petit frère. Fais dodo, demain il fera chaud. Après, hey, ils traversent les deux là. Des fois, nous on traverse avec notre père. Mais voilà, après. Comme ça pour aller au magasin et après les raccourcis chez les jeunes maris. Ah, voiture. Bah, après, on va marcher dessus des briques en béton. Ici, là, on vient pas faire la pêche ici. On va... Nous, on fait tout le long là-bas, l'autre côté, là-bas, au fond. Puis, on passe là, des fois, pour faire plus rapide. De faire ben, ici c'est toutes les maisons du squat Coca-Cola. Voilà, un super bateau à la maison brûlée.
Chez Pierre Pato, la maison brûlée qui est dedans. Voilà. La maison brûlée. La maison brûlée. C'était une bougie qui était allumée, ben voilà, ça a brûlé. Non, parce que les pompiers sont arrivés puis ils ont éteint le feu. C'est arrivé, mais ça avait fini de cramer dans la maison, c'était déjà tombé. On a eu 4 maisons qui a brûlé. Là, c'est la 4e. Je te laisse faire, moi c'est Calypso. Non, c'est la souris, toi t'es le bizarre. Toi, t'es le chef, lui, c'est le chien. Moi, c'est le chien. Toi t'es le chien, mais lui c'est le lion. Rappelle ta tête, chiffonné comme un ballon. Moi, c'est les gros machins là, les éléphants, c'est vénère. Attends, c'est éléphant. Moi c'est dinosaure là. La tête ta tête. Moi, c'est le dinosaure. Moi, c'est mammouth. Moi je suis vénère, je suis mammouth. C'est mammouth. Défense cet homme. Moi c'est cyclone flamme. Les bananes ils ont leur filmé. Qui est super au squat parce que super au squat parce que c'est il y a beaucoup d'espace pour jouer. Puis il y a la pêche. Surtout ce qu'on aime dans la pêche, c'est comment on va pas bêtement, on va juste pour chercher à manger, de quoi manger. On est parti à 9h, puis on est revenu à 1h, on a attrapé 37 lapins à main nue, puis eux, ils en ont attrapé 47. Et puis quand on a fini la pêche, on va laisser rester au château d'eau. Et puis des fois, on revient au palais du puis on fait des bombes. On part avec les canoës. Surtout ce qu'on aime bien sur le squat, ben, c'est qu'il y a plein de chemins, il y a plein de maisons, ben voilà. Quand on joue au loup, ben, on peut se cacher, ben, on peut faire plein de choses pour s'amuser. J'aime bien la nature, j'aime bien les animaux, j'aime bien tout. Mais j'aime pas rester enfermée. Non, parce que dans les maisons, dans les bâtiments, ben, on peut pas jouer en bas. Parce qu'en bas, il y a des parkings, puis il y a des voitures. Ben, on peut pas jouer en bas, on est obligé de... On peut pas jouer dans le couloir. Ben, si on joue chez nous, mais après, on va s'ennuyer. Parce que ici, c'est comme le paradis. Tu peux courir tout partout. Tu peux monter sur les arbres, faire la course. Tu peux aller à la pêche.
Quelqu'un qui habite dans les squats, c'est quelqu'un qui n'a rien. C'est quelqu'un qui est pauvre. Ouais, peut-être on est pauvre, mais peut-être nous, on est riches aussi dedans. Et nous, on est là parce que voilà, c'est notre dernière chance d'avoir un toit où nos enfants peuvent dormir. Si on est tout seul, pas un problème ça. Mais quand tu as une famille, c'est pas facile. Mais moi, quand j'ai rien, j'ai rien. Quand je dis à mes enfants qu'on n'a pas de pièces, on n'a pas... fait qu'ils me comprennent pas. Ils ne pleurent pas pour dire non, je veux ça. Et quand il n'y a pas, il n'y a pas. Et on a une assistance sociale aussi qui nous donne la main, qui nous suit aussi. C'est que pour la nourriture, des fois, quand on ne peut rien faire du tout, on l'appelle, ça fait qu'elle nous donne un bon. Un bon d'alimentation. C'est pas bon encore, mais encore. Remets le truc là, toi. Non, mais ça va être trop plus après. Dans 5 minutes. Mais non, c'est trop chaud, tête de chocolat. Ça pique, ça fait rien. Ok, on mange. Ça, mets le poli, un par un. Mais doucement, on n'est pas des soldats là. Mais ça, mais t'es la vache. Va ta place. Attends, oui, non. Mais viens nous aussi. Allez, serre-toi. Serre-toi avec Jérôme. Et puis on va manger encore, hein. Faut pas passer qu'à vous, hein. Manger. Ah mais c'est pas moi qui termine ça. Manger encore. Moi, je vous donne plat. Moi, je mange jusqu'à une fois. Attends, on va manger encore. Hé, t'es par deux. Manger, pas paniquer là. Allez, à mon tour maintenant. Allez, chez moi. Attends, toi. Moi, c'est trop sucre qui sort. Vous savez, dans un squat, il y a beaucoup de problèmes. Il y a la solographie, il y a tout. Il y a tout. Vivre en cohabitation dans un squat, non. Hein, le papa, il rentre du travail, quand il voit tout ce qui se passe, il se met à boire. La picole, il y a tout. Hein. Les gosses, ils sont livrés à eux-mêmes. Vous voyez. Donc la maman, elle est toute seule pour essayer de gérer ça. Hein, ce qu'il faut, c'est un petit foyer, une petite maison. Et ça peut changer aussi la mentalité de la personne, le comportement. Est-ce que c'est à force de vivre dans la misère que les gens ne croient plus en rien et puis que voilà, ils oublient ça peut-être avec de l'alcool. Voilà, et puis la délinquance, elle peut venir aussi de là. Hein. C'est les maisons brûlées, puis avec les soulards et puis les bagarres. Avec les déchets, tout partout. Il y a plein de rats, je sais. Beaucoup de mille-pattes. Des moustiques. Il y a plein de morceaux de terrain qui sortent de la terre, des boulevards. C'est vrai que... Surtout chez Jérôme, parce qu'on peut se blesser. Elle n'est pas motivée. À cause de la maison maintenant, voilà. Puis là, il y a un gros fer qui sort, puis il y a la voiture. Puis il y a beaucoup de saleté. Puis on dirait que c'est pollué. Parce que c'est sur un ancien dépotoir, tout simplement. Hein, quand il pleut, il y a tous les saletés qui ressortent. Quand il y a des grosses pluies, des morceaux de verre, il y a tout. Et puis il y a la puanteur. Oui. Alors les rats, les moustiques, les mille-pattes, si ça c'est un endroit pour y vivre, moi quand j'entends un politique qui s'amuse à dire ça, moi je l'inviterais bien facilement 8 jours à passer dans un squat. Ça fait mal de penser à tout ça, mais c'est vrai, c'est dur. J'aimerais avoir un toit pour mes enfants, un terrain pour mes enfants. Un jour, je ne serai pas là, mais voilà. Ils disent qu'ils sont pas malheureux, mais ils sont malheureux. C'est ça la vie du squat. Hein. La vie, elle est bien parce que voilà, mais la vie au jour le jour, c'est pas toujours le même. Hein. Pour l'eau, chacun va voir sa famille ou on va aller dans les plages ou dans les écoles.
remplir des bidons d'eau pour stocker à la maison, garder en cas de besoin. Et c'est pas facile, je vous dis, parce que moi, j'en ai vu beaucoup de familles avec les bidons d'eau marcher à pied aussi. Aller chercher de l'eau, revenir à pied. Ou en brouette. Mais ça a duré un petit moment avant qu'on ait l'eau. Eh bien, quand vraiment on n'a pas d'eau, ben on prie pour qu'on ait de l'eau. On est dans un pays chaud. C'est vrai, peut-être ils vont dire, ils sont heureux, ils ont le soleil, ils ont tout, ils n'ont pas la neige, ils n'ont pas le froid. Mais vivre sous une chaleur sans eau et sans électricité, au moins sans eau, bonjour. Les gens, ils sont obligés de faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Ouais, et puis l'eau, c'est coûteux, l'eau. Hein. Quand j'étais petit à Vanuatu, j'ai pensé travailler un jour sur des engins. Et en ce moment, je suis dans les engins. Je suis à Goro, à la mine. Je travaille pour Valley. Moi, j'ai eu mon rêve. Je l'ai eu. Mes enfants, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, les enfants? C'est pas un avenir pour les enfants, un squat. Je veux le meilleur pour mes enfants. Puisque je peux leur acheter tout ce qu'ils veulent comme cadeau. Qu'ils ont chacun leur chambre. Les emmener promener en McDo. Tout. Comme là, je ne peux pas me permettre de leur faire ça comme je ne travaille pas. Et dès que j'aurai mon travail, ben, j'aimerais bien faire ça pour mes enfants. Hein? C'était à combien? C'était à tout à l'heure, hein? Et on va faire l'école là-bas, les deux. Georgette. Hein?
Black Pearl, c'est une colline face à la mer. À Nouville, cabane de caractère. La plus belle vue de Nouméa. Du 3 étoiles, si tu crains pas les rats. C'est ici que tout a commencé. Des gens auront dans le fossé. Et puis une assoce bien décidée, à ne pas s'en laisser compter. Les pains marmites pour débuter, pièces et pièces au fil des années. Et puis un resto s'est monté. En plein squat, un truc côté. Des nouveaux jeunes et plus d'efforts, on est de plus en plus fort. 15 ans plus tard, le résultat, propriétaire à tout temps. Là-bas, on a tous déménagé et c'est pas prêt de s'arrêter. Écoute un peu, ouvre tes yeux. Au centre-ville, un nouveau resto, 2 groupes de musique pour les minots et puis une entreprise de jardiniers. Dessert pour les maraîchers. Nous les jeunes, on est cornaqués. Vie collective et études dirigées. Cours de musique, français, maths surveillé. Pas question de se laisser aller. Pour l'école, c'est le privé. Égare à celui qui songe à déraper. Quand je serai grand, c'est décidé, je serai avocat pour défendre nos sociétés. Alors là, ici c'était nos cachettes. On avait plusieurs cachettes quand on jouait au loup. J'ai bien savais quand on jouait au cache-cache ici. Cachette à nous. Ben ici, c'est le restaurant. C'est là où, quand on partait à l'école, on buvait toujours du thé ici et on mangeait ici. On faisait nos devoirs dedans. Le squat de Nouville, c'est là où on a tout commencé. Du début jusqu'à que nous allons avoir des bâtiments, des terrains et tout. Ici, c'était la grande cour où on jouait. Tous les mercredis, nos cousins et nos cousines, on jouait tous ici au foot. On jouait au ballon prisonnier, on jouait au Louis 51. À Tontouta, c'est un peu pareil qu'ici. À Tontouta, il y a une grande cour ici aussi. Mais sauf qu'ici, ici, on s'ennuie un peu. Et à Tontouta, on joue plus. Ici, c'est chez notre grand-mère. Bonjour, Mémé. Tous les gosses à nous là-bas, tout ça. Elle s'appelle Mémé Zouzoune et c'est toujours elle qui nous invite à boire du thé chez elle. Et elle nous donne tout aussi. Et elle nous aide aussi.
Et avant, à l'époque, quand on restait ici c'était chez ma grand-mère. Puis après, on a changé de maison. Et la voiture. Lui, c'est Ça, c'est Boine. Boine, ça, c'est... C'est le chien qu'on a donné à celle qui reste là-haut. Elle t'a mis ma femme. C'est ici. Voilà la cabane là-haut. Là-haut, c'est la cabane à André. Ils ont fait un peu pareil que nous. À Nouville, on avait quand même pas mal de difficultés à être là-bas parce qu'il y avait le problème d'eau. On ne pouvait pas continuer comme ça avec les enfants à vivre là-bas, ça c'est sûr. Pratiquement tout le monde, ils sont sur la Tantouta maintenant. Il n'y a plus personne qui reste à Nouville. Sur Tantouta, c'est plus facile pour nous. Il y a le côté rivière, tout ça. Voilà, les enfants, ils peuvent s'amuser, je veux dire. Et puis, il y a un grand espace et c'est plus spacieux. Donc, les enfants, voilà, pour les enfants, c'est super bien. À Tantouta, c'est beaucoup plus propre que dans les squats, quoi. Et puis, les enfants, ils sont quand même bien assez suivis. Donc, ils partent pas sans rien dire ou ils font pas n'importe quoi. Parce que c'est vrai qu'à Nouville, il y a toujours des petits jeunes. À Nouville, c'est quand même, il y a quand même une petite image de Nouville où c'est quand même un quartier où il y a quand même de la délinquance là-bas. Donc, alors qu'à Tantouta, voilà, on craint pas, quoi. L'association en elle-même, elle propose différentes activités. Par exemple, la musique, le jardin à pépinière sur Tantouta, la danse traditionnelle. Donc tout ça, ce sont des activités que propose l'association pour pouvoir intéresser, emmener les jeunes à s'intéresser dans le milieu culturel. Je fais partie du groupe Blackstone. C'est plutôt joli de chanter parce que dans Blackstone, on apprend beaucoup de choses sur les voix. Et des fois, on apprend des chansons qu'on ne connaît pas. On voyage beaucoup à travers le groupe Blackstone. On est parti à Vanuatu, à Marais, à Lifou. Et on a voyagé aussi ici sur la Nouvelle-Calédonie.
Maintenant, on est ici dans les locaux du centre-ville. Ici, on leur a réservé une petite chambre pour eux, pour dormir. Au moins, ça facilite le réveil le matin. Donc, ils se réveillent à 5h30, 6h. On leur fait la toilette. Ils prennent leur déjeuner. Ils partent d'ici à 7h20, 7h30. Quelqu'un les accompagne jusqu'à l'école. Ils sortent de l'école à 15h30. On les récupère. Ils les ramènent au local. Et c'est moi, et c'est Gaël et moi qui s'en occupent pour l'étude du soir. Mon école, c'est Saint-Jacques-de-Cluny. Et dedans, c'est une grande cour, puis c'est séparé les cours. Il y a une barrière, il y a un pour les grands et un pour les petits. À Saint-Joseph-de-Cluny, on trouve des enfants un peu de partout, un peu de tous les squats qu'on peut trouver sur Nouméa et même aux environs. Par exemple, on en a du Caillou Bleu, donc du squat de Tontouta, de Nouville, les élèves de l'association Black Pearl, donc qui sont à Tontouta. Et je crois aussi qu'il y en a du squat Coca-Cola qui sont à Saint-Joseph-de-Cluny. Les conditions matérielles en squat ne sont, on l'a dit, pas forcément favorables, en tout cas à la réussite scolaire, parce que matériellement, un élève à l'école, pour réussir, a besoin de conditions matérielles, en tout cas minimum. Ce n'est pas forcément le cas donc en squat. Mais par contre, quand l'enjeu éducatif, parental est là, ça conditionne les bonnes conditions matérielles. Et donc effectivement, nous avons des élèves qui habitent en squat, mais qui bénéficient de conditions matérielles et aussi humaines suffisantes pour pouvoir réussir. J'apprends, je lis, j'écoute. Mais des fois, il y a des moments où la maîtresse le choix avec nous quand on est en cours. Puis après, voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas voir de différence en termes d'intégration. Alors peut-être qu'effectivement, il y a 5 ans de ça, on pouvait voir des bobos mal soignés, parfois des tenues pas forcément très propres. Quand on est dans la cour, je ne remarque pas si l'autre il est habillé comme ça ou si déchiré, tellement que je suis pris par la récréation. Vous savez, les enfants ne réagissent pas comme nous. Les enfants ne font pas de différence en termes sociaux. Auparavant, on pouvait s'apercevoir de certaines différences liées à la tenue vestimentaire. Aujourd'hui, par rapport à la mise en place de la tenue réglementaire cette année dans nos établissements, donc un petit élève des squats, en l'occurrence du squat de Nouville, a la même représentation, en tout cas extérieure, qu'un élève venant de Lansvata. Sakamoto, c'est la vallée. Et puis des arbres par milliers. 27 hectares de pure verdure, avec même pas le bruit des voitures. En bas, c'est le creek Népoué, qui coule au fond de la vallée. La Vierge du Pacifique toise le quartier. C'est là où j'ai toujours habité. Mais demain, il faut déménager. Maman l'a dit, on est relogé. Sakamoto se vide, Sakamoto s'éteint. Déjà 50 cabanes en moins. L'année prochaine, c'est annoncé. C'est les travaux de l'éco-quartier. Rigole pas, sois pas idiot. Écoute le projet s'il est beau. C'est développement durable et tout le tout team. Et pas que pour les richissimes. Des petites maisons, des jardins à cultiver et même des zones de forêt sèche. Interdit aux humains et à la bêche. C'est les oiseaux qui seront contents. De plus croiser nos bibiches au tournant. Quand ce sera prêt, on pourra même revenir. Maman le dit sans sourire. Prioritaire pour les futurs logements. Mais ça sera pas avant longtemps.
Pour l'instant, il faut déménager, changer d'école à la rentrée. Descends, Mado. Essaye debout. Lâche. À mon tour. C'est nul. Vous connaissez pas. Ça glisse pas bien la boue. La mairie a un projet pour faire un écoquartier dans le squat. Ben, normalement, en fin d'année, ben, toutes les familles, normalement, ils seront tous relogés. Parce que nous, là, on est déjà on a été relogés déjà, ça fait qu'on est 3 familles déjà à partir. Ils vont tous nous faire partir. On va tous être relogés. On va laisser nos arbres, tout ça. Ça fait que quand on revient, il y aura des gens qui vont dire que c'est à eux ça. Comme s'ils vont habiter à côté des puits de manguier, ben, ils vont dire que c'est à eux ça. Ça va nous faire mal au cœur aussi de voir que ce qu'on a planté, ben, c'est d'autres qui... Les anciens squatteurs pourront revenir dès lors que, quand on a commencé ce travail avec les familles, l'accompagnement social, on demande aux personnes si elles veulent revenir sur le site. Et quand elles disent oui, on le marque. Tout ça, c'est consigné sur les dossiers. Et on le rappelle une fois qu'ils sont relogés. J'ai vécu ici 11 années avec le père de mes enfants. Et puis, alors là, puis j'ai fait des choses, j'ai planté des arbres. Et puis mes enfants, ils sont nés ici, dans le squat. Alors j'ai récupéré mes chaussures avec les photos. Mais j'ai pas envie. Et j'ai pris mes petits cailloux que j'ai pris de Poya. Il y a Pépé et Albert. Il y a aussi Tonton Jules. Voilà Serena. Et voilà Toulé. Et je sais pas comment il s'appelle. Et voilà papa. C'est normal qu'on voit pas bien, mais voilà ma mère, voilà moi. C'est écrit Mado. Voilà. Voilà Nietchouki avec Dylan. Voilà, là c'est pareil. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de faire notre déménagement. Comme on a trouvé un nouveau loyer. Notre loyer se situe vers Lucos. C'est bien la maison, c'est grand. C'est le mieux pour mes enfants aussi. Ils sont contents d'avoir la maison. Quand j'ai vu la nouvel appartement, moi j'étais contente et j'étais heureuse. Et j'ai dit à maman que c'était joli la maison. Et ce qui me plaît le plus, c'est les chambres et le salon
Et la nouvelle cachette. J'ai dit oui pour changer d'école. Et ben peut-être je vais essayer de trouver des copines. Que c'est mieux aussi à Ducos parce c'est la lumière. Parce qu'ici, on passe des fois 3 semaines, on dort dans le noir, quoi, avec la bougie. Ça fait que mes enfants, ils sont pas là à râler que mais pourquoi on est tout le temps dans le noir? Quand on est là-bas, il y a la lumière. Ben, la télé, c'est 24 heures sur 24. Ils sont contents d'avoir la lumière. Ils vont se doucher là où il y a la lumière. On demande la famille Fourrir la grand-mère à vous deux. La quoi? Fourrir la grand-mère. Ah ouais. Arrête, j'ai vu ta carte. T'as fait manche serrée. J'ai gagné. Le grand-père. Allez, vous demandez quoi? Le père. Le père quoi? À qui? Ah, elle est deux là. Le quoi? Le père. Pioche, toi. Pioche. C'est à vous deux là, amoureuse de la grand-mère. Je demande la famille. Catastrophe à toi la grand-mère. Mais toi aussi, arrête de faire manquer tes cartes. Le grand-père. Attends. 5, il manque... Attends. La mère. Une famille. Il y en a une famille avant vous. Une On famille. demande la famille Gourmand, la mère. Ah oui, c'est quoi? Mais c'est pas les... T'as pas besoin de faire ça. La famille. Après, Je demande la... ah oui. Je demande la... On demande la famille Fourrir le père à vous deux. Pioche, pioche. Vous savez, c'est quoi? On demande la famille gourmande à toi la fille. Parce que vous avez vu, c'est cassé. Non, mais faut pas regarder vous là. Notre intervention consiste à les préparer à partir du squat. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à les accompagner vers un changement. Le changement, c'est quoi? C'est vers ce relogement. Donc c'est pas simple pour les familles. On est là pour les accompagner, les soutenir, afin qu'ils intègrent un logement, on va dire, standard. Ce qu'il faut, après, c'est le travail. Le travail, c'est-à-dire au niveau du service social, faire un suivi. C'est des gens-là, ils ont complètement perdu, ils n'ont plus de repères. Je suis pas habituée encore. Je sais pas si ça va être comment mes habitudes pour là-bas. Il faut que je m'habitue déjà à la maison. Comme j'ai des voisins aussi à côté, comme je les connais pas aussi. Puis il faut que je parle avec des gens qui sont là-bas aussi pour faire connaissance avec les gens. Dernièrement, j'ai demandé aux familles qui viennent tout juste d'être logées s'ils sont satisfaits et quelles comparaisons ils peuvent faire. Donc elles m'ont tout dit. On fait des économies. Au moins quand il pleut, on est à l'abri. On rentre, on appuie sur l'interrupteur, on a de la lumière. Et les enfants, ils ont leur chambre pour étudier. Les cas urgents, il y en a plein. Il y en a plein. On fait quoi? On les envoie aux assistantes sociales? Ils n'ont aucune solution. Il n'y a plus de logement. Il n'y a plus rien. C'est pour ça que la situation est grave. Non, la seule solution actuellement, c'est de construire. Et il y a plus de 8000 demandes au niveau de la maison de l'habitat. Maintenant, les politiques, c'est bien beau, les statistiques. Hein, c'est pas avec les statistiques qu'on arrive à... Il faut bouger. Il ne faut pas pleurer devant les chiffres. Ce qu'il faut maintenant, c'est construire. C'est la société qui fabrique les squats. Parce qu'on a voulu qu'il y ait des squats. Mais on pourrait empêcher ça. Il ne faut pas que la Calédonie ressemble à des autres pays comme le Brésil, et j'en passe, ou l'Afrique. On fait comme si rien n'était, que tous les gens sont heureux. Moi, je dis que non. Ils ont le droit, autant de droits qu'ils se soient. C'est ça le destin commun pour moi. Moi, j'ai pas de rêve. J'ai même pas un rêve. Moi, mon rêve, Lui, il veut c'est... devenir Superman.
toi? Mon rêve, ça doit... Si je pourrais avoir une BM. Non. Moi, c'est un moyen de transport. Et une moto. C'est son avenir. Il va prendre une bicyclette. Les choupettes, voilà. Les choupettes, c'est ta voiture, ça. Ta voiture? C'est vrai, c'est ta voiture, ça. Moi, c'est moto. Moi, j'aime bien les jeeps, ça peut aller tout partout. J'aime bien les BM. Ça peut rentrer là, tout. Moi, j'aime bien avoir une moto. On peut passer tout partout. La circulation, on peut passer comme ça, partout. Ben là, ce sera long d'en trouver une. Mon métier, je vais être policière. Nous voudrions aussi devenir des stars plus tard. Comme ça, on est connus et il n'y a plus besoin d'aller sur Facebook pour demander tu veux être mon ami ou sur Internet.